Alors moi c'est Amy, j'ai 26 ans, j'habite sur Antibes, j'ai ouvert mon shop il y a 2 ans maintenant, donc Linked Tattoo Shop à Juan-les-Pins. Il y a 2 personnes qui bossent avec moi, on est une bonne équipe. Déjà pour les 2 noms qui étaient présents au séminaire, ce sont quand même des grandes figures dans le tatou, ils font quand même du travail exceptionnel. Puis après voilà, par rapport aux techniques du dessin, par rapport aux techniques du tatouage, on a toujours besoin d'apprendre un peu plus dans le milieu et c'est une occasion pour nous à chaque séminaire d'en savoir un peu plus en fait tout simplement. J'ai commencé à 18 ans, j'ai eu du mal à trouver un apprentissage parce que c'était un milieu vachement fermé. Je pense que c'est encore très compliqué aujourd'hui de trouver quelqu'un qui veut bien prendre le temps de nous apprendre et de nous expliquer comment ça se passe parce que c'est vachement long. J'ai fait plusieurs salons avant de trouver, on m'a renvoyé, on m'a dit qu'il fallait que j'aille à l'étranger, il fallait que j'aille en Italie, c'était plus simple, on m'a dit que c'était vachement fermé comme milieu, que voilà, c'est hyper compliqué quoi. Je pense que c'est plus moi qui ai manqué de quelque chose parce que j'étais assez jeune, je me posais pas encore assez les bonnes questions je pense et du coup ça m'a un peu, c'est ça qui m'a un peu desservi, c'est juste ça, parce qu'après on m'a appris les bonnes choses je pense. Alors pourquoi il n'y a pas d'école? Après ça c'est 2 avis, je pense qu'il y a justement 2 écoles et 2 avis là-dessus. Je pense que la plupart des tatoueurs ils veulent garder ce côté de métier un peu vieux métier, le côté où on galère un petit peu, où c'est assez dur, où c'est vraiment les passionnés qui arrivent à se faire une place dans ce milieu-là. Après, moi l'école je suis pas forcément pour, mais je suis ni contre, mais je sais pas comment dire. Mais le truc, c'est que c'est un métier vachement à la mode maintenant, je pense. Et du coup, la plupart des tatoueurs n'ont pas envie justement que ça devienne trop un métier à la mode et qu'on récupère toutes les personnes qui sont pas forcément passionnées, mais qui aiment juste le côté, voilà, on est tatoueur, c'est stylé, comme ceux qui sont musicos et qui veulent faire ça pour, voilà, c'est le même, tant que c'est un métier artistique, en fait, on aura toujours ce mouvement de mode. Et je pense que les tatoueurs n'ont pas forcément envie justement qu'il y ait trop de gens qui s'intéressent à ce côté-là, juste pour le côté mode, quoi. Oui et non. Oui, dans le sens où je pense qu'on est tous plus ou moins des artistes quand on est dans un milieu justement artistique comme nous, que ce soit dans l'art, la mode ou n'importe. Donc oui, mais non dans le sens où je pense aussi que artiste, c'est encore un bien grand mot pour moi. Enfin, je trouve que je suis encore beaucoup trop jeune dans le milieu pour dire que je suis une artiste. Pour moi, ça a beaucoup de sens, dire artiste. Et pour moi, je trouve que je suis encore un peu jeune pour dire que je suis ça. Alors moi, aux yeux de l'État, c'est compliqué, j'ai galéré. Là, pour le moment, j'ai le statut d'entreprise individuelle, donc nom propre. Voilà. Après, j'ai été auto-entrepreneur pendant très longtemps, mais vu que j'ai ouvert ma boutique il y a 2 ans, du coup, j'ai dû faire le changement de statut. On m'a conseillé celui-là. Je ne sais pas si c'est le mieux ou pas, mais en tout cas, j'ai dû prendre celui-là de statut. Ça, c'est la grande question. Je pense que ça a été un grand débat et c'est toujours un grand débat pour nous les tatoueurs parce qu'on ne sait jamais vers qui se tourner, vers quel statut prendre. Moi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai suivi ce que les comptables m'ont dit quand j'ai ouvert la boutique, mais sinon, je ne suis pas plus renseignée que ça, comme beaucoup, je pense, d'entre nous, par rapport au statut. Je pense qu'on est quand même protégé par rapport à ça. Je pense que je risque pas grand-chose non plus. On a une décharge à faire signer devant chaque personne. On a des papiers, des suivis avec les numéros des encres, les numéros de tout ça par rapport aux aiguilles aussi. Donc je pense que là-dessus, on n'a pas forcément de problème. Après, je sais pas trop, je sais pas vraiment si je risque quelque chose ou pas, s'il y a des petites choses à savoir, ça, j'en sais pas plus non plus. On essaye de comprendre un peu, mais c'est pas facile, mais on y voit un peu plus clair quand même. On n'est pas tout seul, quoi.